Lisons dans la première épître de Jean, au chapitre 2 et au verset 18. Petits enfants, c'est la dernière heure, et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists, par là nous connaissons que c'est la dernière heure. Alors ce texte est surprenant, je m'arrête juste sur ce verset, parce qu'il a été écrit il y a fort longtemps, et déjà il annonçait apparemment que c'était la dernière heure. Forcément, ce petit verset introduit, surtout par rapport à l'apôtre Jean qui a écrit l'Apocalypse, introduit la notion de la fin des temps. Alors c'est pour ça que nous allons nous y arrêter un petit peu pour bien comprendre, parce que sinon la suite va être difficile à comprendre par rapport à l'Antéchrist. Commence par petits enfants. Nous avions déjà vu, dans le commentaire des versets 12 et 14 de ce chapitre 2, qu'il y avait plusieurs catégories d'enfants, et en particulier dans les termes grecs, et que l'apôtre Jean a envoyé des écrits en nommant plusieurs typologies. Et ici, là où c'est traduit par petits enfants, c'est païdon, c'est-à-dire l'enfant réfléchi est capable d'assumer certaines responsabilités. Ça veut dire qu'il s'adresse à des gens qui ne sont pas dans une totale maturité, et qui peut dire qu'il est dans une totale maturité d'ailleurs, mais voilà, quelqu'un qui réfléchit, qui analyse les choses, et qui est capable d'assumer une certaine responsabilité. Et c'est à ces gens-là qu'il écrit. Et il dit, c'est la dernière heure. Ça sonne un peu comme quelque chose qui fait peur. Le mot dernier ici, c'est eschatos. Donc on vient de l'eschatologie, l'étude de la fin des temps. Littéralement, eschatos, c'est extrêmement, au plus haut point, ou désigne une situation extrême, c'est-à-dire la plus grave possible. Eschatos ne désigne pas la fin des temps. Eschatos, c'est quelque chose de très fort. Donc il dit, ici, c'est une heure très très forte. Il ne dit pas c'est la dernière. Il dit c'est une heure qui est particulièrement forte. Alors pour comprendre ce commentaire de Jean, pourquoi il dit que cette heure est très très forte, il faut juste faire un tout petit peu d'histoire. Pour retourner à l'époque où il a écrit. La première épître de Jean a été écrite entre 85 et 100 après Jésus-Christ. Alors que l'Apocalypse, elle, a été écrite entre 89 et 96. Donc, il semblerait, d'après les textes, d'après l'étude des textes, que cette première épître ait été écrite avant l'Apocalypse. Juste avant. Alors c'est intéressant. Parce que, a priori, l'Apocalypse a été écrit vers 96, vraiment à la fin de la période, on considère, et donc l'évangile de Jean qui a été écrit juste avant l'Apocalypse, et la première épître juste après. Juste après. Et c'est important ça, justement. C'est l'évangile qui a été écrit juste avant. Parce que la persécution des chrétiens a commencé sous Néron, en 64 après Jésus-Christ, avant la destruction du temple, et a été suivi de périodes de persécution sporadiques, c'est-à-dire que ça n'a pas été constant. Mais il y a eu des moments plus forts que d'autres dans la persécution et selon les secteurs géographiques. Mais en tout cas, ce qui s'est passé, c'est que ces moments de persécution ont été de plus en plus forts dans diverses régions de l'Empire romain au cours des décennies suivantes, jusque dans les années 100. Donc ça montait en puissance et en difficulté. Au tout début du IIe siècle, dans les années 101, 102 et 105, 106, il y a eu des guerres de Rome contre les Daces. L'annexion de la Dacie apporte beaucoup d'or à Rome, ce qui permet de rétablir les finances. Rome, qui semblait s'effondrer, se relève. C'est-à-dire que les chrétiens vivaient une persécution de plus en plus forte. Et c'est quasiment au moment le plus fort que Jean écrit cet épître. Et dès qu'il dit, nous sommes dans une heure très, très difficile. Et pour cause. Et là, les chrétiens voyaient dans l'effondrement économique de Rome la libération. C'est-à-dire en disant, Rome va s'effondrer et nous allons pouvoir enfin ne plus être persécutés. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Rome gagne une guerre qui fait qu'elle récupère énormément d'or, et donc Rome est relancée. Donc là, c'est une catastrophe pour les chrétiens. La lecture de
politique des événements amène à se dire non mais si c'est encore plus fort, on ne va pas y arriver, ça ne va plus être possible. Et c'est dans ce contexte que Jean écrit en disant c'est l'heure la plus difficile, la plus grave possible, parce que là, il n'y a pas d'issue. Le soulagement des persécutions est finalement venu non pas de l'effondrement de Rome, mais de l'avènement des Antonins, une nouvelle dynastie d'empereurs romains qui ont régné entre 96 et 192 après Jésus-Christ. Et d'ailleurs, les 5 premiers empereurs du siècle d'or des Antonins entrent dans l'histoire sous le nom de 5 bons empereurs. On voit bien que... Et là, ça s'est soulagé. Ça veut dire que la lecture politique donnait un axe en se disant « ça y est, on va vers la libération par là », et en fait, ça s'est fermé. Mais Dieu avait prévu autre chose. Et les chrétiens ont pu exprimer leur foi de façon plus simple. Alors maintenant, on revient au texte pour bien... Là, on a le contexte. Alors évidemment, ce contexte résonne un petit peu avec le contexte de l'Apocalypse, de la fin des temps, etc., où Jésus va revenir, où il va y avoir quelque chose qui va être de plus en plus difficile. Mais dans l'histoire, il y en a eu plusieurs des périodes de plus en plus difficiles jusqu'à un moment où Dieu intervient d'une manière ou d'une autre. Donc, il dit, voilà, c'est la dernière heure, on a compris maintenant ce que cela signifie. Et comme vous avez appris, comme ici, c'est katos qui veut dire selon l'habitude ou en proportion de ce que vous avez appris. Il va apprendre ici akouo, qui veut dire considérer ce qui a été dit, comprendre, percevoir le sens de ce qui a été dit. C'est-à-dire que par ces termes, Jean dit à ses petits-enfants, à ces gens qui ont cette capacité de réfléchir mais qui ne peuvent pas tout assumer, réfléchissez à ce que vous avez entendu. C'est-à-dire qu'il faut réfléchir, il faut analyser, il faut poser les choses. Vous avez appris qu'un antéchrist vient. Et il y a maintenant plusieurs antéchrists. Donc il dit, Jean, vous avez appris qu'un antéchrist vient, et il y en a maintenant même plusieurs. C'est-à-dire qu'en fait, il dit, attention, c'est pas parce que vous en voyez un que c'est la fin. C'est-à-dire qu'il faut analyser les choses, et nous sommes dans une période où, évidemment, il va y en avoir un. Le premier qu'il y a eu par rapport vraiment de façon évidente, c'est Néron, justement. Et il dit, il y a, maintenant. Il y a, c'est ginomai, qui veut dire il commence à être. Ginomai, ça ne veut pas dire il y a, ça veut dire commencer à être. Et ce qui est très intéressant, c'est la conjugaison. Puisque la conjugaison est au parfait second, c'est-à-dire que c'est un temps assez particulier. Le parfait, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui s'est déjà produit. C'est terminé, ça s'est produit. Et là, assurément, il parle de Néron. Mais second, c'est-à-dire qu'il y a des résurgences. Et là, assurément, Jean a cette espérance du soulagement qui va arriver avec les Antonins, justement, au moment où il écrit, juste un peu après le moment où il écrit l'épître. Donc il dit, en fait, il y a maintenant, c'est dans cette expression, il faut y lire, il y a eu quelque chose qui a démarré avec Néron, qui est monté en puissance, mais on a l'espérance. On a l'espérance parce que dans cette conjugaison du second, le parfait second, c'est un commencement, mais c'est pas la fin. C'est pas la fin de la fin. Il va y avoir des cycles. Et il le souligne en disant plusieurs antéchrists. Il y a maintenant plusieurs antéchrists. Donc il va y avoir plusieurs cycles. Donc prenez garde, faites attention, ne vous laissez pas apeurer, stresser par ce qui va se passer. Ayez une lecture biblique et non pas politique, parce que la lecture politique, elle amènera au désespoir. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Nous connaissons le verbe connaître, ici c'est ginosko, qui veut dire apprendre à connaître par des échanges de la communication. C'est-à-dire qu'il va falloir échanger. On va discuter, on va parler. Et en échangeant, dans la communion fraternelle, dans la relation, je dirais, horizontale, transversale, alors nous connaissons, et que c'est encore une fois, ce n'est pas le mot dernière la fin, c'est toujours eschatos, c'est-à-dire que nous connaissons que nous sommes à un moment important, grave, avec une charnière. En fait, nous connaissons que nous arrivons à un moment charnière. Donc c'est rempli d'espérance, en fait. Parce que tel que c'est traduit, on a l'impression que c'est la fin. C'est fini, là. Il faut s'attendre au retour de Jésus, là. Et pourtant, c'était au 1er siècle. Donc, presque, il y a plus de 2000 ans. Un peu moins de 2000 ans. 2000 ans. Ici, ce texte de l'apôtre Jean est rempli d'espérance et nous dit, nous connaissons
à tous les niveaux, en fait. On va connaître au niveau de l'histoire de l'Église, on va connaître au niveau de notre histoire à nous, des moments très forts, des moments de pression énorme. On se dit, ça ne peut pas durer. Et Jean nous dit, il y a de l'espérance, parce que c'est quand tu es à la pression maximum qu'à ce moment-là, Dieu intervient. Mais attention, il n'intervient pas forcément dans la manière dont nous, notre lecture des événements, va nous amener à considérer les choses. Donc, considérons la parole de Dieu, attendons-nous à la grâce et à la puissance de Dieu, et à ce moment-là, nous pourrons dire avec l'apôtre Jean, c'est la dernière heure, mais c'est pas la dernière où il n'y en a plus après, c'est la dernière heure de la difficulté. C'est-à-dire que nous sommes au bout d'un moment de pression augmentant, et nous allons vers le soulagement.